Seigneur, toi qui connais le cœur, qui sonde les reins, qui connaît nos besoins avant même que, Seigneur, nous te les présentons. Ce moment est unique. Le Dieu d'intervention. Je fais appel à ce Dieu-là, le Dieu d'intervention. Devant lui, rien ne peut lui faire obstacle, car c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui domine tout. Et là où tu es, je prie que ce Dieu d'intervention intervienne maintenant même dans ta vie au nom de Jésus. Là où tu es, reçois-le, il est là. Reçois la parole, reçois Jésus dans ton cœur. Reçois cette personne en qualité de Jésus. En lui, il y a la vie. En lui, il y a la restauration. En lui, il y a la gloire. Et c'est lui que je te présente cet après-midi. La personne de Jésus. La personne de Jésus. Jésus te touche là où tu es. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Qu'il prenne tout. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il est en train de changer quelque chose avec toi. Et il te donne sa vie. Sa vie est la meilleure. La vie dont nous avons besoin. Le monde court à sa perte. Mais nous qui sommes en Christ, nous ne courons pas à notre perte, mais nous courons pour sauver notre âme. Nous courons pour sauver notre âme. Voilà la course dans laquelle nous sommes. Oui, le monde court à sa perte. Seigneur, c'est toi que nous recevons dans nos vies. Là où tu es, il est le seul unique. La personne qu'il te faut. Dans ce monde où tout est perdu, tout semble être ténèbres, c'est la personne qu'il te faut. Jésus-Christ de Nazareth. Je te le donne. Reçois-le encore dans ta vie. Achète-le encore à nouveau. C'est alors que tu vas jouir, oui, des bénédictions que personne d'autre n'a reçues avant. Que cela soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Asseyons-nous dans sa présence. Asseyons-nous. Amen, 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 amen. Je bénis le Seigneur pour ce temps formidable. Ce temps formidable que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour l'église CDAU. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Bénissons le Seigneur pour tout ce que Dieu est en train de faire, parce que nous savons que pour nous qui le servons, il fera la différence avec nous. Pour toi qui sais Dieu en ce moment, sais-le avec sanctification, sais-le avec détermination, car le monde vraiment est corrompu. Nous vivons, bien-aimés, un monde vraiment corrompu. Et il n'y a que ceux-là qui sont fidèles à leur Dieu qui le verront. Si tu es fidèle à ton Dieu, tu le verras certainement. À ce jour de gloire, tu le verras. À ce jour de gloire, quand Jésus revient bientôt, les choses que nous voyons aujourd'hui annoncent, bien aimé, le retour de Jésus. Et Jésus voulait voir qui va fléchir les genoux devant les faux dieux de ce monde pour demander secours. Qui va étendre sa main à ce monde-là pour demander secours. Jésus est en train de nous regarder. Est-ce que ce peuple reviendra vraiment à lui? Ou ce peuple ira à ce monde? Car le monde, en ce moment, nous présente de tout. La parole déclare que le père du mensonge, c'est le diable. Et la manière dont le monde ment aujourd'hui, cela prouve que le prince de ce monde, comme la Bible me fait comprendre, c'est réellement le diable. Tout le monde nous ment, mais il n'y a que Dieu qui ne ment pas. La parole déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu est vrai. Il n'a pas changé. Il est le même. Vous savez, en ce jour de sabbat, ce jour de résurrection pour nous, Jésus va dire à ses disciples, non, quittez ce lieu, allez me rencontrer, dis à tous vos frères d'aller me voir où? À Galilée. Amen. Jésus dira, allons
Ne craignez rien. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Oh mon Dieu. Il y a un Dieu, il y a un endroit où nous pouvons voir Jésus en personne. Amen. Yes. Et là où tu es, laisse-moi te dire que tu es déjà dans ton Galilée. Et dans ton Galilée, Jésus se montre. Amen. La Bible me dit qu'après la résurrection, Jésus dit à ses disciples, allez dire aux autres frères, je vais me montrer à vous où? En Galilée. Et quand Jésus arrive à Galilée, il va se montrer. Il mangea avec les gens. Il montra les maîtresses. Bien-aimé, ce fut une grande joie. Je déclare que là où tu es, que Jésus te localise. Je dis qu'il est en train de te localiser. Et il est en train de faire de grandes choses dans ta vie. Car tu es à un lieu qu'on appelle le Galilée. En Galilée, Jésus se montre. Là où tu es, que Jésus se montre à toi dans ta maison au nom de Jésus. Qui se montre. Jésus n'a pas voulu se montrer, bien-aimé, à Jérusalem. Jésus n'a pas voulu se montrer à Capernaum, mais il a choisi un lieu qu'on appelle Galilée. Il a choisi un lieu qu'on appelle Galilée. J'aimerais te dire que là où tu es, Jésus n'a pas voulu se montrer peut-être aux Champs-Élysées, mais il a voulu se montrer là où tu es, Amen. Dans ta maison. Amen. Regarde, Jésus se montre à toi. Il se montre à toi. Et il te montre ses maîtresses. Que ce n'est pas ces maîtresses que tu es guéri. Et je déclare que le Seigneur te localise là où tu es. Tu es encore en ce début de l'année. Et je déclare, si Jésus se montre à toi, laisse-moi te dire, ce témoignage restera dans ta vie jusqu'à la fin de cette année au nom de Jésus. Quelqu'un dira que Jésus s'est montré à moi. Et cela sera ainsi dans ta vie, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un thème colossal, un thème très important que le Seigneur nous a donné pour cette année 2021. Amen. Intitulé « Seigneur, marche toi-même avec nous ». Alléluia. Seigneur, toi-même, marche avec nous. Et cela fait depuis un bon moment que nous sommes, bien-aimés, en train de méditer sur cette parole prophétique que Dieu nous a donnée. Mon frère, ma soeur, si Dieu ne marche pas avec toi, laisse-moi te dire, alors c'est le monde en personne même qui marche avec toi. Quelqu'un me suit? Je dis, si Dieu lui-même ne marche pas avec toi, ce qui signifie que c'est le monde en personne qui marche avec toi. Mon frère, ma soeur, qui est en train de marcher avec toi? Le monde ou Dieu? Dans notre vie, nous avons besoin que quelqu'un puisse marcher avec nous. Si Dieu ne marche pas, mon frère, cette année avec toi, sache-le que c'est donc le monde qui marche avec toi. Si la lumière, bien-aimé, ne t'éclaire pas, ne marche pas sur ton chantier, laisse-moi te dire que c'est alors les ténèbres qui marchent avec toi. Et si les ténèbres marchent avec toi, rien ne peut te réussir. Tu vivras de cauchemar en cauchemar. Tu vivras d'échec en échec. Parce que la personne qui devrait marcher avec toi ne fait pas route avec toi. Mais si c'est Dieu qui marche avec toi, mon frère, rien ne te fera obstacle. Tu réussiras. Et j'aimerais, mon frère, ma soeur, t'amener à cette raison à chercher la personne idéale qu'il te faut pour cette année 2021. Et cette personne, c'est Jésus. Permets que Jésus marche avec toi. Permets que la parole de Dieu marche avec toi. Et nous voulons prendre ce verset dans le livre de Exode, Exode chapitre 33. Bien-aimé, je prêcherai cette parole jusqu'à ce que cela pénètre en nous. Pour que nous sachions que notre réussite dépend de la personne qui marche avec nous. Ma réussite dépend de la personne qui marche avec moi. Ta réussite dépend de la
personne, mon frère, ma soeur, sur qui tu as placé ta confiance. Qui ne veut pas réussir dans la vie? Mais parfois, on ne réussit pas seul. On réussit parce qu'il y a quelque chose qui marche avec nous. On fait confiance à cette chose et grâce à cette chose, on aboutit. Et dans le livre de Exode 33, c'est notre verset. Quand je lis à partir du verset 7, Exode 33, le verset 7, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il appela comment? Tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Le verset 8. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait et chacun se tenait aussi à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parla avec qui? Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Le verset 12. Amen. Alléluia. Amen. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Le verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Le verset 14. L'Éternel lui-même répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes dans un contexte. Amen. Et j'aimerais que vous me suivez attentivement. Car cette parole, il te la faut pour que tu puisses avancer dans la vie. Dieu ne choisit pas n'importe qui avec qui marcher. Suivez-moi très bien. Dieu marche avec les gens que lui-même appelle. Si Dieu t'appelle, c'est lui-même qui marchera avec toi. Dieu ne marche pas avec n'importe qui. La Bible dit que ceux-là que Dieu a connus d'avance, il les a aussi comment? Appelés. Donc, Dieu ne peut que marcher avec les gens que lui-même a appelés. Si tu es appelé de Dieu, laisse-moi te dire que Dieu marche avec ses appelés. Le Seigneur me dit que tous ne sont pas appelés. Alléluia. Même si tous sont appelés, tous ne sont pas comment? Des élus de Dieu. Parce que parmi les appelés, il y a aussi les faux. Il y a les gens qui pensent que Dieu marche avec eux, qui sont appelés, mais Dieu ne les a pas appelés. Dieu marche avec ceux-là qu'il a appelés. Amen. Vous me voyez? Si Dieu marche avec moi, c'est que certainement il m'a appelé. Si Dieu marche avec toi, certainement il t'a appelé. Et toutes les personnes que Dieu a appelées, bien aimé, lui-même marchait avec eux.
La preuve, la personne que nous connaissons par excellence, Jésus. Jésus vient et dit, je ne fais rien de moi-même. Car j'entends une voix. La voix de mon Père. Tout ce que je fais vient de lui. Alors, je ne fais rien de moi-même parce qu'il y a quelqu'un qui marche avec moi et cette personne qui marche avec moi me dit tout. Amen. Tout ce que je dois faire ne vient pas de moi, mais vient de la personne qui marche avec moi. Ma vie dépend de celui qui marche avec moi. Et Jésus a été très clair. Bien-aimé, lorsqu'il est arrivé, bien-aimé, sur la terre, il n'arrêtait pas de mentionner que je ne suis pas seul. Je ne fais pas les choses par ma propre intelligence, mais il y a quelqu'un qui me surveille. Il y a quelqu'un qui me dit ce que je dois faire. Je ne fais rien de moi-même si le Père ne l'a ordonné. Amen. Dieu appelle son fils, envoie son fils, mais lui-même fait la marche, la route avec le fils. Il dit, voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. Celui en qui j'ai mis toute mon affection. Bien aimé, Dieu ne marche pas avec n'importe qui, mais Dieu marche avec ceux-là que lui-même a appelés. Si tu es appelé de Dieu, laisse-moi te dire que Dieu marche avec toi. Amen. Amen. Si Dieu ne marche pas avec toi, ce qui veut dire que Dieu a la capacité de te recommander quelqu'un. Suivez-moi très bien. Si lui-même, en personne ne marche pas avec toi, Dieu va choisir quelqu'un d'autre qui va marcher avec toi. Yes. Dieu ne peut jamais te laisser seul. Et cette histoire, nous la connaissons très bien. Dieu appelle Moïse. Et Dieu dit à Moïse, moi-même je marcherai avec toi. Amen. Mais, arrivé un moment, Dieu dit à Moïse, non, je ne marcherai pas avec toi, mais je te donnerai aussi des hommes qui marcheront avec toi. Bien aimé, dans la vie, il y a des gens qui marchent avec nous. Mais la plupart des temps, nous sommes déçus par les gens qui marchent avec nous. Et quand tu es déçu par les gens qui marchent avec toi, c'est alors que tu tournes ton regard vers l'Éternel. Tu lui dis, Seigneur, tu m'as donné des hommes, où sont-ils? Tu m'as donné des femmes, où sont-elles? Tu m'as donné, bien-aimé, une armée, où sont ces armées? Tu m'as donné une chorale, où sont ces chorales? Tu m'as donné un service des hommes de Dieu, où sont ces hommes de Dieu que tu m'as donnés? Bien-aimé, il arrive à des moments dans notre vie où les gens que Dieu te donne, mon frère, ma soeur, te tournent dos. La Bible me dit que Dieu avait donné à Israël la terre d'Égypte. Mais arrivé un moment, c'est Pharaon qui tourne dos contre qui? Contre Israël. Amen. Et Dieu lui-même vient à son secours. Et quand nous voyons ce contexte, Dieu va appeler Moïse. Et Dieu donne des hommes à Moïse comme Aaron, son propre frère. Mais arrivé à un moment, Aaron dit à Moïse, Moïse, moi aussi Dieu me parle. Je n'ai plus besoin de toi. Et c'est là où le problème commence. Dieu va donner des hommes à Moïse. Comme Dieu donna des hommes bien-aimés à Abraham. Abraham avait une forte armée que nous n'avons jamais connue auparavant. L'armée d'Abraham était tellement puissante que même le roi Melchisédek, écoutez-moi bien, va convoitiser l'armée d'Abraham. Le roi Melchisédek dit à Abraham, Abraham, prends ta dîme, mais donne-moi les armes que tu as. Donne-moi ton peuple qui combat avec toi. Quelqu'un me suit? Amen. Quand tu es avec les bonnes personnes, c'est alors que tu peux aller loin. Amen. Et quand ces bonnes personnes avec qui tu devrais être dans la vie, toi-même regarde un peu, combien de personnes t'ont tourné dos? Et quand tu arrives dans cette situation, tu ne peux que prier et dire à Dieu, Dieu, je ne veux plus des hommes. Toi-même là, marche maintenant avec moi. Alléluia. Tu m'as donné des hommes, mais les hommes m'ont déçu. Tu m'as donné des gens
en qui tu as mis ton propre esprit. Mais ces gens-là, arrivés à un moment, m'ont tourné le dos. Mais cette fois-ci, toi-même, c'est toi-même que je veux. Et c'est le contexte dans lequel nous nous retrouvons avec Moïse. Allons dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 14, le verset 11. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Dans la vie, nous sommes bien entourés. Mais il arrive des moments où l'entourage est dispersé. Et on se retrouve seul. Et on commence à se poser des questions. Et qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je n'avais pas fait confiance à telle personne. Je n'avais pas ouvert mon cœur à telle personne. Je n'avais pas donné à telle personne, même partagé mon intimité avec telle personne. Où est la personne avec qui je partageais ma vie spirituelle? Je partageais mon matériel. Je partageais. Bien-aimé, arrivé à un moment, bien-aimé, les gens avec qui tu partages tout peuvent t'abandonner. Et quand le cas arrive, tu ne peux que crier à Dieu, Seigneur, les sommes que tu as placées à mes côtés m'ont abandonné. Mais cette fois-ci, je te veux. C'est pour cela que quand Jésus est arrivé, Jésus ne faisait pas confiance à ses disciples. Mais il disait à ses disciples, j'ai déjà mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Je n'ai pas besoin de votre nourriture pour avancer. Mais ma nourriture, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, que la parole de Dieu soit ta nourriture. Nombre 14. Le verset, à partir du verset 11, j'avais dit. Alléluia. Écoutez, ce qui se passe est très grave. Alléluia. Moïse ne s'est pas levé tout seul pour dire, Seigneur, toi-même marche avec moi. La Bible dit que quand nous lisons même le verset premier, le nombre 14, non, on va lire simplement le verset 11. Amen. Pour la bonne compréhension, nous pouvons lire le verset 6. Et voici parmi ceux qui avaient exploré le pays, il y avait qui? Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jeshimé, déchiraient les vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Le verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous le donnerons. Et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et quoi? Et le miel. Le verset 9. Seulement ne soyez point quoi? Rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Le verset 10, qui est très important. Écoutez ce que dit l'assemblée. Amen. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Le problème commence par là. Dieu choisit Moïse et Dieu marchait avec Moïse et Dieu a donné des hommes. Une forte armée à Moïse. Amen. Mais arrivé un moment, le peuple va se lever contre Moïse. Ah, la mission de Moïse avec Dieu, c'est d'amener le peuple où? À Canaan. Ma mission avec toi peut-être, c'est de t'amener au royaume. Ce n'est pas pour t'amener au Bénin. Amen. Ni au Congo. Parce que voilà mes deux nations, le Bénin et le Congo. Mais ma mission avec toi, c'est de t'amener où? Au royaume. Nous ne sommes pas encore parvenus, mais il y en a d'autres qui abandonnent. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Amen. Ah, Dieu m'avait fait promesse que pasteur Serge, cette mission, ce ne sera pas toi seul. Mais je te donnerai des gens. Les gens qui savent chanter pour chanter avec toi. Les gens qui savent prier pour prier avec toi. Les gens qui savent gérer pour gérer avec toi. Jusqu'à ce que vous n'arrivez tous dans le royaume. Amen. À ce verset 10, il dit, toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand
ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons bien ce contexte où le peuple de Dieu et ses enfants que Moïse, Dieu lui-même a choisi pour marcher avec Moïse, les enfants se sont levés. Et arrivé un moment, Moïse ne pouvait pas suivre. Moïse dit, je vais aller chercher la face de Dieu. Moïse monta à la montagne de l'Éternel, mais c'est Aaron et tout ce peuple-là qui ont amené le peuple dans quoi? Dans l'idolâtrie. Amen. Et parmi ces gens-là, il y avait Caleb, il y avait qui? Josué. Aaron, bien-aimé, s'est levé. Et tous les 10 tribus qui étaient là, marchaient avec Moïse, ont dit à Moïse, Moïse, nous ne pouvons pas aller combattre ce peuple. Ce peuple est trop fort. Si nous allions, ils vont nous détruire. Et à partir de maintenant, nous n'allons plus t'obéir, nous n'allons plus suivre tes voies. Choisis avec qui tu veux aller, mais nous allons faire fausse route. Amen. Bien-aimé, quand tu marches avec les gens, c'est normal de marcher avec les gens. Tu ne peux pas marcher seul, mon frère. Ça n'existe pas. Mais il faut que les gens avec qui tu marches te font confiance et toi aussi tu les fais confiance. Si Moïse, bien-aimé, a dit à Dieu, Dieu, excuse-moi, je veux maintenant que toi-même tu marches avec moi parce qu'il n'y a personne qui est prêt pour m'amener dans la mission, à l'accomplissement de ta parole. La parole déclare qu'il n'y avait que Caleb, il n'y avait que Josué, parmi tout ce peuple qui se sont levés pour soutenir Moïse. Mais cela ne suffisait pas, parce que la majorité était de l'autre côté. Amen. La majorité était de l'autre côté. Et c'est dans cette circonstance que Moïse va dire, Seigneur, si toi-même tu ne marches pas avec moi, ne me fais pas sortir d'ici. Parce que Dieu marchait tellement avec Moïse que lorsque le peuple parle contre Moïse, c'est que le peuple parle contre qui? Contre Dieu. Et le peuple était là à murmurer. Tout ce que Moïse disait, c'était non. Moïse dit, levons-nous, non. Allons combattre, non. Tout c'était non. Et le peuple dit, le peuple avait un coup comment? Raide. Désobéissant. Et Moïse va dire, s'il en est ainsi, il faudrait que toi-même, tu marches avec nous. Car les hommes que tu m'as donnés m'ont déçu. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton cas. Les gens en qui tu as placé ta confiance. Si ces gens-là t'ont déçu, laisse-moi te dire, il y a encore un espoir pour toi. Amen. Moïse a retrouvé son espoir en disant, l'Éternel, il faudrait que toi-même tu marches avec moi. Et Dieu va réengager, va renouveler son engagement avec Moïse. Et Dieu lui dit, moi-même, j'ai choisi de marcher avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Et le peuple, en ce moment, commença, bien-aimé, à pratiquer de l'idolâtrie. Amen. Mon frère, si tu ne marches pas avec Dieu, laisse-moi te dire que certainement, c'est le monde qui marche avec toi. Si Dieu ne marche pas avec toi, c'est le monde qui marche avec toi. Et tu dois savoir qui marche avec toi. Alors, dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, alléluia, est-ce que nous parlons à quelqu'un? Bien-aimé, les temps sont très durs. 1 Jean, chapitre 2. Tu dois savoir avec qui tu marches. Ou qui marche avec toi. Est-ce la parole de Dieu qui marche avec toi ou la parole du monde qui marche avec toi? 1 Jean, chapitre 2, le verset 13 jusqu'au verset 17. Alléluia. Écoutez, la parole de Dieu me dit, 1 Jean chapitre 2, verset 13 nous dit, Amen. Je vous écris, Père,
Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Amen. Si aujourd'hui je suis là pour vous parler, mes enfants, c'est parce que nous avons connu celui qui est dès le commencement. Cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu. Amen. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Mon frère, tu as connu le Père. Le Père marche-t-il avec toi ou c'est le monde qui marche avec toi? Le verset 14. Je vous ai écrit. Amen. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Alléluia. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes comment? Forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Le verset 15. N'aimez point le monde. Alléluia. Bien-aimé, Moïse arrive à un moment où le peuple a décidé de suivre les veaux d'or. Amen. Alléluia. Le peuple a décidé de suivre les veaux d'or qu'eux-mêmes se sont fabriqués par la décision du frère de Moïse qui est Aaron. Alléluia. Et la Seigneur nous rappelle que soit nous marchons avec le monde, ou c'est le monde qui marche avec nous, ou c'est Dieu lui-même qui marche avec nous. Et le Seigneur nous rappelle à son verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mon frère, si le monde t'aime, laisse-moi te dire que c'est le monde qui marche avec toi. Mais celui qui m'a aimé le premier, il s'appelle qui? Jésus-Christ de Nazareth. Alors si Jésus m'aime aujourd'hui, c'est que c'est Jésus qui marche avec moi. Bien aimé, je suis marié. Alléluia. Si ma femme m'aime, c'est que c'est elle seule qui marche avec moi. Si tu ne m'aimes pas, c'est sûr que tu ne marches pas avec moi. Alléluia. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Alors, nous devons faire la part des choses. Soit laisser le monde nous aimer ou laisser Dieu nous aimer. Alléluia. Si le monde t'aime, il va te proposer tout ce qu'elle renferme. Alléluia. Mais si c'est Jésus qui t'aime, Jésus va te proposer tout ce qu'il possède. Deux choses différentes. Si moi, j'aime quelqu'un, je ne peux que lui proposer ce que je possède. Je ne peux pas lui proposer ce que je n'en ai pas. Alors le monde, si le monde t'aime, il va te proposer tout ce qu'il possède, tout ce qu'il renferme. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, n'aimez pas le monde et ne cherchez non plus à ce que le monde puisse vous aimer. Alléluia. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Mon frère, j'aimerais te dire, qu'est-ce qui marche avec toi? Est-ce que c'est le monde? Si c'est le monde qui marche avec toi, le monde ne peut que te proposer tout ce qu'il renferme. Et tu vas te trouver dans des endroits où on ne devrait pas te retrouver. Mais si c'est Dieu qui marche avec toi, Dieu va te proposer tout ce qu'il possède. Alléluia. Et le monde passe. Le verset 17. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et dans le livre d'Éphésiens, à son chapitre 2, nous allons lire ces choses pour la bonne compréhension de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 7. Si c'est Dieu qui marche avec toi, mon frère, tu ne peux que réussir en toutes choses. Éphésiens chapitre 1 et 2. Je lis la parole de Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 7 nous dit, vous étiez comment morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde. Bien-aimés, nous avons fait la part des choses. Alors laisse Dieu marcher avec toi.
Ne permets plus à ce monde et tout ce qu'il renferme de marcher avec toi. C'est qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Ne te laisse pas corrompre par les choses de ce monde. Mais laisse Dieu t'adopter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu cries que Seigneur, toi-même marche avec moi, ce qui veut dire que tu es arrivé à un niveau de la déception au point où avec les hommes, ça ne marche plus. Avec le monde, ça ne marche plus. Maintenant, tout ce qui te reste, c'est Dieu. Alors mon frère, crie, demande à Dieu, Seigneur, je suis arrivé au point où c'est toi que j'ai besoin. Amen. Vous savez, Jésus, lors de sa béatitude, dans le livre de Matthieu chapitre 5, sur la montagne, pendant qu'il prêchait, il a fini d'enseigner et il dit au disciple qui est là, c'est celui qui veut me suivre. Alléluia. Ne hait pas son père, ne déteste pas ce monde, ne peut pas me suivre. Les gens lui disaient, mais c'est trop dur. Il dit, nous, le monde a toujours marché avec moi, avec nous. Mais aujourd'hui, comment nous pouvons changer les choses radicalement comme ça? Laisse-nous un peu de temps. Jésus lui dit, avec lui, laissez les morts enterrer les morts. Avec moi, je ne peux pas te laisser un peu du temps. Je ne peux pas te laisser un peu du temps. Choisis qui vous voulez servir. Les gens partaient. Parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas encore fini avec le monde. Le monde les aime. Mon frère, le monde t'aime tel que tu es. Mais moi, je ne t'aime pas tel que tu es. Je suis là pour ton changement. Je suis là pour ta transformation. Le monde va t'accepter. Ivrogne, le monde t'accepte. Prostituée, le monde t'accepte. Amen. Vagabond, le monde t'accepte. Et quel mot encore? Prêtez-moi les mots. Voleur, le monde t'accepte. Métrier, le monde t'accepte. Menteur, le monde va t'accepter. Parce que celui qui marche avec toi, c'est le monde. Toutes ces choses-là sont dans le monde. Mais comment le monde peut rejeter quelqu'un qui ment? Comment le monde peut refuser quelqu'un qui vole? Comment le monde peut refuser quelqu'un qui avorte? Comment le monde peut refuser quelqu'un qui avorte? Le monde ne peut qu'accepter ton avortement. Mais quand tu viens en Christ et que c'est Jésus qui marche avec toi, il ne peut jamais accepter ton avortement. À toi de dire bye bye le monde. Non, Jésus ne peut jamais accepter que tu restes en lui en volant, que tu restes en lui en fumant de la cigarette, en fumant de la nicotine, en fumant des choses, que tu restes en lui. Et non, ces choses ne sont pas dans Christ. Alléluia. Le monde peut les accepter, mais Christ ne les accepte pas. La personne qui marche avec toi n'accepte pas ces choses. C'est pour cela que Moïse a dit, je ne peux pas vous accepter dans l'idolâtrie. Je ne peux pas continuer à vous accepter dans l'idolâtrie. Il me faut une séparation avec vous. Vous êtes partis avec les faux dieux. Les dieux qu'on adorait vos pères quand vous étiez en Égypte. Mais comment on peut être en Christ et continuer à pratiquer encore de l'idolâtrie? Maintenant, j'ai besoin d'une séparation. Et d'où la naissance de ce qu'on appelle ecclésia. Les gens qui sont séparés du monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Les gens qui sont, bien aimés, séparés du monde. C'est ce qu'on appelle ecclésia. Et Moïse va adopter ecclésia en ce temps qu'on appelle la temps d'assignation. Parce que le peuple était déjà corrompu. Le peuple était dans l'idolâtrie. Il dit, non, je ne peux pas continuer avec vous dans l'idolâtrie. Maintenant, je vais voir ceux-là qui vont se consacrer. Viendront à la temps d'assignation. Mon frère, si tu es prêt à sortir du monde, tu viendras à l'église. Celui qui n'est pas prêt à sortir du monde, fuit l'église. Les choses de l'église ne lui plaisent pas. Il veut jouer, mais il joue de la musique, mais dans le péché. Il prêche parce qu'il ne veut pas rester là où sont les frères. Il est dans la rue, il prêche, mais il vit dans le péché. Divorcé 4 fois, 5 fois. Alléluia. Mais il continue toujours. Alléluia. Remarié 1000 fois, mais il continue toujours. Lui, son évangile, c'est dans la rue. Parce qu'il sait que le monde l'accepte tel qu'il est. Mais quand il va venir à l'église, moi je ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas être ça et prêcher l'évangile. Non, je dis non. Le monde va t'accepter. Tu vas prêcher dans la rue.
Mais en prostituant, tu dis, ouais, moi, Dieu m'a appelé dans la rue. Mais qui veille sur ta vie? Qui contrôle le monde va t'accepter. Mais ce qu'on appelle ecclésia. Ecclésia, ce sont les mises à part. C'est une communauté, l'assemblée des saints. On appelle ça l'assemblée des saints. L'assemblée de ceux-là qui ont accepté de confesser un seul Dieu, qui se retrouvent à un seul endroit qu'on appelle ecclésia. Et Dieu va dire à Moïse, Moïse, fabrique-toi une tente d'ascension. Ceux-là qui sont prêts à renoncer à leur péché iront. La Bible dit que les gens ont pris la décision de renoncer. J'aimerais te dire, si Dieu ne marche pas avec toi, c'est que c'est le monde qui marche avec toi. J'aimerais te dire, si les chrétiens, aucun chrétien ne marche pas avec toi, certainement ce sont des païens qui marchent avec toi. Tu as déserté les églises parce que tu ne veux pas que les chrétiens marchent avec toi. Tu as préféré marcher avec les païens, vivre avec les païens, coucher avec les païens. Parce que tu sais qu'en couchant avec un chrétien, l'autre va te dire ce n'est pas bon ce que nous faisons. Mais quand tu vas coucher avec un païen, le païen ne te dira pas non. Le païen ne te dira pas non. Parce que le païen n'est pas encore conscient de l'acte qu'il est en train de faire. Bien aimé, si tu ne marches pas avec les chrétiens, laisse-moi te dire que tu marches avec les païens. Et là où tu marches avec les païens t'acceptent. Voleur chrétien, mais les païens t'acceptent. Prostitué chrétien, mais les païens t'acceptent. Les païens vont t'accepter tel que tu es. Mais quand tu marches avec un chrétien, le chrétien va te dire, j'aime pas ton caractère. Un enfant de Dieu ne marche pas comme ça, ne fais pas comme ça. Ça, bien aimé, où es-tu? Où es-tu? Avec qui marches-tu? Avec les chrétiens ou avec les païens? Parce que les païens ne vont jamais te rejeter. Mais un chrétien va te rejeter. Il ne va pas accepter l'attitude que tu as d'accepter, de faire. Il va te dire, non, tu sais, nous sommes tombés, c'est mal, c'est mauvais. Mais un chrétien, un païen ne va pas te dire que nous sommes tombés, c'est mauvais. Il va prendre plaisir. Il va prendre plaisir. Tu fais les affaires avec un païen, il va toujours accepter la corruption avec toi. Mais si tu fais les affaires avec un chrétien, il va te dire ce que nous avons fait. Revenons à nous-mêmes et ne recommençons plus. C'est ça. Si tu ne marches pas avec un chrétien, certainement il y a un païen dans ta vie. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Si tu es froid, si tu es chaud, je te dirai. Alléluia. Si tu ne marches pas dans la lumière, c'est que certainement tu marches dans les ténèbres. Mon frère, si tu ne marches pas à la lumière de la parole de Dieu, c'est que tu marches à la lumière des ténèbres. Et ma prière pour toi, que les choses changent. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Que les choses changent. Le Dieu que nous servons, il n'accepte pas certaines choses. Quand Dieu marche avec toi, il ne va pas accepter. Alléluia. Et je disais que Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Dieu marche avec les gens qu'il a appelés lui-même. Alléluia. Alors, si Dieu lui-même ne marche pas avec toi, il va choisir quelqu'un. C'est ce que nous avons vu avec Moïse. Hein? D'accord? Comme Dieu arrivé à un moment, ne voulait plus marcher avec Moïse, il va choisir des gens. Il va choisir Aaron. Il va choisir Caleb. Il va choisir Josué. Il va choisir les 12 tribus. Mais arrivé à un moment, les 12 tribus l'ont trahi. Mon frère, qui es-tu à côté de moi? Est-ce qu'on peut faire l'affaire du royaume ensemble? Non, je te pose clairement la question. Est-ce que cette affaire-là, ça nous concerne nous tous? Ou tu as pris déjà parti, ou tu t'es déjà positionné? Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que tu es la personne que Dieu a placée pour moi? Est-ce que je suis la personne que Dieu t'a envoyée? Amen. Vous savez, Dieu appelle Moïse, mais il lui donne qui? Aaron. Il va lui donner Josué plus tard. Et nous avons déjà parlé de ces choses. Et Dieu va lui dire, non, j'étais déjà choisi quelqu'un. C'est Josué. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, si Dieu veut marcher avec quelqu'un, sache que la personne est appelée de Dieu. Si tu n'es pas appelé de Dieu, Dieu ne marchera pas avec toi. Je suis désolé. Amen. Alléluia. Alors, si Dieu lui-même ne marche pas avec toi, premièrement, il va t'envoyer ses anges. Amen. Vous savez, quand vous voyez Israël et Moïse, pour Israël, Moïse, c'est Dieu. S'il méprise Moïse, c'est qu'il méprise qui? Dieu. Alléluia. Parce que Dieu lui-même en personne ne peut pas marcher avec Israël.
Mais il fallait que Dieu envoie qui? Moïse, son serviteur, qui va marcher avec le peuple, les Hébreux. Donc, quand le peuple écoute Moïse, en réalité, ils écoutent qui? Dieu. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec ce peuple. Parce que ce peuple n'a pas encore fini avec le monde. Ah, Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas encore fini avec le monde. Qui n'a pas une vie de consécration. Dieu ne peut pas. Ah, Dieu va choisir parmi le monde, le peuple, quelqu'un. Parce qu'il sait que Moïse a déjà fini avec le monde. Amen. Alléluia. Là où nous sommes, Dieu ne peut pas nous choisir nous tous. Il sait qu'il y a son serviteur, le pasteur, qui a déjà fini avec le monde. Et Dieu va commencer à marcher avec lui. Et Dieu va dire, maintenant que toi, je t'ai choisi, va marcher avec mon peuple. Et moi, je commence à marcher avec vous, en vous donnant de quoi? Des orientations. La Bible dit, si Dieu lui-même ne marche pas avec toi, il va ordonner son ange d'être avec toi. Et nous avons vu le cas d'Abraham, alléluia, arrivé à un moment, quand Abraham était désorienté, perdu, Dieu va envoyer 3 anges pour lui dire, tu vas marcher avec qui? Abraham. Et c'est les anges qui ont montré, qui ont amené Abraham où? À Sodome et à Gomorrhe, pour leur indiquer ce que Dieu va faire à Sodome et Gomorrhe. Amen. La Bible dit que quand Dieu ne marche plus avec les églises que nous avons connues, qui étaient les 7 églises dans le livre d'Apocalypse, Dieu lui-même va envoyer quoi? Son ange pour parler à ces 7 églises. Amen. Alors dans le livre de Exode chapitre 23, quelqu'un me suit? Quelqu'un est béni ce soir? Qui marche avec toi? Le monde ou Dieu? Les chrétiens ou les païens? La lumière ou les ténèbres? Alléluia. Amen. La réussite de ta vie dépend de la personne qui marche avec toi. Si c'est le monde qui marche avec toi, ne t'étonne pas que rien ne va. Ne t'étonne pas que ta vie est foutue. Ne t'étonne pas. Parce que tu as déjà caché les païens. Il n'y a que les païens qui marchent avec toi. Ils t'ont accepté. Ils voient, mais les païens ont accepté. Alléluia. Parce qu'ils voient les profits. Mais un chrétien ne peut pas accepter une personne ivrogne à la maison. Soit tu prends tes affaires, tu pars. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Et Exode, on y va. Exode 33 et 23. Nous lisons pas du verset 20, s'il te plaît. Amen. Donc je disais quoi? Je disais que si Dieu ne marche pas avec toi, il va ordonner à ses anges de marcher avec toi. Exode 23, verset 20 nous dit, voici, j'envoie un ange devant toi. Amen. Alléluia. Toujours le même peuple. Qui? Moïse. Alléluia. Arrivé un moment, Dieu ne voulait plus maintenant marcher. Il dit, je vais envoyer quoi? Un ange. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger où? En chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Maintenant, ce n'est pas Dieu. Dieu envoie un ange. Il dit quoi? Tiens-toi sur tes gardes et en sa présence et écoute sa voix. Bien-aimé, quand quelqu'un marche avec toi, ta responsabilité, c'est de l'écouter. Amen. Si c'est moi qui marche en tant que votre pasteur, je marche avec vous, c'est quoi votre responsabilité? C'est de m'écouter. Alors si tu ne m'écoutes pas, certainement je ne marche plus avec toi. Parce que ceux-là qui m'écoutent, ce sont ceux-là avec qui je marche. Est-ce que quelqu'un a acclamé le Seigneur? C'est simple. C'est simple. Nous ne pouvons pas avoir plusieurs pasteurs à la fois. Alléluia. Parce que nous n'avons pas le même langage. Nous n'avons pas les mêmes mentalités. Nous n'avons pas les mêmes révélations. Alors si tu as 4 ou 5 pasteurs, laisse-moi te dire que tu es tordu. Non, c'est sûr. Ce que moi je dis là, c'est pas ça que l'autre pasteur a la même heure en train de dire. Sa prédication est différente de la mienne. Ça c'est sûr. Alors si tu as 3 ou 4 pasteurs, je ne sais pas comment tu peux entrer dans le royaume. Parce que Dieu a ordonné à un seul pasteur de t'amener, de te montrer le chemin. L'ange de ta vie, c'est le pasteur qui est en train de te parler. Si tu ne l'écoutes pas, mon frère, qui donc écoutes-tu? Qui est ton pasteur? Dis-le-moi. Je ne le fais pas par la chair. Si tu as 3 pasteurs, laisse-moi te dire que tu es dans l'erreur. Reprends-toi. Si tu en as 5, laisse-moi te dire que tu es dans l'erreur. Reprends-toi. Parce que tu ne m'écouteras jamais. Tu vas écouter celui qui te plaît parmi nous. Alléluia. Si tu en as 4, tu vas écouter celui qui te plaît. Celui qui va dans ton sens, tu l'écoutes. Celui qui ne va pas dans ton sens, tu ne l'écoutes pas. C'est pour cela que tu ne m'écoutes pas, peut-être. Alléluia. Mais ceux-là qui savent que c'est le pasteur, c'est qui est le pasteur, m'écoutent à tout moment. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, nous prêchons la Christologie, la divinité. Alors c'est Christ qui choisit quelqu'un, bien-aimé, sur ton chemin. Si Christ m'a choisi pour ton chemin, accepte ce que Christ t'a donné comme don. Je parle à quelqu'un. Le verset 21. Tiens-toi sur ta garde, en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne te pardonnera pas de tes péchés. Car mon nom est en lui. C'est-à-dire, quand Dieu ne marche pas avec toi, il t'envoie des anges. Le verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Comment veux-tu que la prière que le pasteur élève, bien aimé, fasse son effet dans ta vie si tu n'écoutes pas le pasteur? Non, soyons honnêtes. Amen. Alléluia. La Bible dit, si tu écoutes l'ange que j'ai établi sur toi, Dieu lui-même dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Le verset 23. Mon ange marchera lui-même devant toi et te conduira chez les Amoréens. Et, bien-aimé, quand Dieu marche avec toi, Dieu permet certaines choses. Dieu va t'amener même dans le camp de tes propres ennemis pour voir ton attitude. Amen. Je parle à quelqu'un. Si c'est Dieu qui marche avec toi, la personne avec qui tu ne veux jamais saluer, Dieu va faire en sorte que tu crois cette personne pour voir est-ce que tu marches avec moi ou c'est le monde qui marche avec toi. La Bible dit que les Amoréens, c'était le pays ennemi d'Israël. Mais comme Dieu a dit, j'ai envoyé mon ange qui marche avec toi, mais l'ange de l'Éternel va conduire le peuple vers les ennemis d'Israël. J'aimerais te dire, quand Dieu marche avec toi, Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu va t'amener devant tes... Amen. Je disais, si c'est Dieu qui marche avec toi, il va t'amener, bien-aimé, dans des situations où ta vie sera réconciliée. La Bible dit que Dieu marchait avec Jacob, mais Dieu ne voulait jamais que Jacob ne rencontre pas son propre frère Esau. Mais Dieu a fait tout pour que Jacob puisse rencontrer Ésaü. Le jour où Jacob a rencontré Ésaü, bien-aimé, la bénédiction fut. Tu ne peux pas dire je sais Dieu et tu fuis tes ennemis. Le seul endroit que Dieu va t'amener, c'est dans la maison de tes ennemis pour voir comment tu vas te comporter. Voir comment tu vas te comporter. Si tu as un cœur pour supporter ses ennemis, si tu as un cœur pour embrasser celui qui t'a tué, celui qui t'a été responsable de ce que tu es en train de vivre, bien aimé, si Dieu marche avec toi, la première des choses que Dieu fait, il t'amène devant tes ennemis. Sinon, il n'est pas Dieu. Alléluia. La première des choses qu'il fait, c'est juste pour voir ton comportement. Pour te briser. Pour te travailler. Pour amener une restauration dans ta vie. Amen. Mais si c'est le monde qui marche avec toi, tu vas toujours fuir la maison de tes ennemis. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ephésiens verset 2. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens. Est-ce que nous avons demandé d'aller chez les Amoréens? Non, c'est l'ange de l'Éternel qui va t'amener. Le pasteur n'est pas là, mon frère, ma soeur, pour accepter les conditions dans lesquelles tu vis. Non! S'il faut que tu pardonnes, mon frère, pardonne. Ce n'est pas fini. Il dit, il va t'amener chez les Essiens. Il va t'amener chez les Phérésiens. Mais est-ce que c'est ce que nous attendons de Dieu? Non, on n'attend pas que Dieu nous amène chez nos ennemis. Mais quand tu viens devant le Seigneur, la première des choses qu'il fait, c'est de t'amener chez tes ennemis. Pour te prouver. Pour voir si tu es avec lui. Pour voir si tu l'écoutes. Pour voir comment tu vas te comporter. Mais la seule chose qu'il te dit, tu ne te prosterneras pas devant ces gens-là. Amen. Amen. Tu ne te prosterneras pas. Et j'aimerais, bien aimé, t'amener dans cette nouvelle dimension. Si Dieu ne marche pas avec toi, il va envoyer son ange. Et s'il n'envoie pas son ange, il va envoyer ses serviteurs. Allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Quelqu'un me suit? Parce que Dieu ne peut pas marcher avec tout le monde. Alléluia. Dieu marche avec ceux-là que lui-même il a appelés. Pour que l'appelé puisse conduire le peuple. Amen. Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Je peux lire la parole de Dieu. Amen. Nous lisons pas du verset 11.
Alléluia. Éphésiens chapitre 4, je lis à partir du verset 11, même bien avant cela. La Bible me dit, à son verset 11, il a donné les uns comme quoi? Apôtres. Alléluia. Ça, c'est tout ce que Dieu a fait. Dieu ne peut pas marcher avec tout le monde, mais Dieu va marcher avec ses serviteurs. Et c'est ces serviteurs que Dieu va permettre à ses serviteurs de marcher avec toi. Amen. Dieu a donné quoi? Les uns comme quoi? Comme qui? Pasteur. Amen. Quelqu'un me suit? Alors, le pasteur maintenant, Dieu marche avec le pasteur. Maintenant, c'est au pasteur de marcher avec le peuple. Amen. Et le rôle de ce pasteur, bien aimé, c'est de t'établir. C'est de veiller sur toi. De te surveiller. Le pasteur n'a pas le choix que de te surveiller. Alors, ceux-là qui pensent que je vis une vie privée, excuse-moi, avec Dieu, quand Dieu marche avec toi, il n'y a pas de vie qu'on cache à Dieu. Le pasteur est obligé de te surveiller. Ce que tu fais. Amen. Avec qui tu marches. Avec qui tu es. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Sinon, il n'est pas pasteur. Le rôle du pasteur, bien aimé, qu'on appelle diaconie, c'est de surveiller. C'est un surveillant. Amen. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, le pasteur te surveille. Si tu es jeune, avec quel homme tu sors? Alléluia. Si tu fais des bêtises, il est là pour te surveiller. Amen. Et son rôle, c'est de t'établir et de t'amener. Parce que la Bible me dit que dans le livre de Jean chapitre 10, que le bon berger connaît quoi? Ses brebis. Les brebis entendent sa voix. Bien aimé, le berger a l'habileté d'amener les brebis dehors. Et mon habileté, c'est de vous amener au royaume. Après, il a donné les autres comme apôtres. Les apôtres, le travail dans ta vie, c'est de te bâtir. C'est de construire ta vie sur quelque chose. Amen. Dieu ne peut pas marcher avec tout le monde, mais Dieu marche avec les gens qu'il a appelés. Et ce sont ces gens-là maintenant qu'il établit sur toi. À toi de les écouter. Amen. Le peuple doit écouter Moïse. Sans quoi la bénédiction ne sera jamais. Dieu ne peut jamais bénir le peuple en dehors de Moïse. Excuse-moi, Dieu ne peut jamais envoyer quelque chose en dehors de Moïse. Et si tu es là aujourd'hui, sous ma lidérance, Dieu ne peut rien dans ta vie en dehors de ton pasteur. Amen. L'apôtre est là pour t'établir, pour te bâtir. Bâtir quelque chose avec toi. Il a donné les uns comme les évangélistes. Le rôle d'un évangéliste, c'est de t'interpeller. C'est de prêcher la bonne nouvelle. C'est de dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Alléluia. C'est de te ramener sur le bon chemin. Abandonnez votre vie. Amen. Revenez à Dieu. Alléluia. Il a établi les autres comme des prophètes et des prophétesses. Et le rôle de ces prophètes, bien aimé, c'est de t'orienter. Bien aimé, quand tu as une vision, tu as besoin d'être orienté. Et la seule personne habilitée de te donner une orientation par rapport à l'appel de Dieu dans ta vie, c'est le prophète. C'est lui qui nous oriente. C'est lui qui nous dit le chemin qu'on doit prendre. C'est lui qui nous avertit. S'il y a un danger, s'il n'y en a pas, de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu ne veut pas faire. Amen. Parce que Dieu ne peut pas parler et marcher avec tout le monde à la fois. Mais Dieu va choisir une catégorie de personnes avec qui il marche pour que nous marchions avec ces personnes-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et son rôle en tant que prophète ou prophétesse, c'est de vous orienter, de vous donner la direction qu'il faut. Et il a donné les uns comme docteurs et enseignants, bien aimés, pour la connaissance de la parole de Dieu. Pour la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avons besoin d'atteindre ce niveau de la connaissance de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, et aujourd'hui je te pose la question, avec qui Dieu marche? Amen. Avec qui Dieu marche? Dieu marche avec celui qui croit. Quelqu'un me suit? Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Dieu marche avec celui qui croit en sa parole. Bien-aimé, Dieu marche avec celui qui croit. Alors dans le livre de Jean, Jean chapitre 11, verset 40. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que les gens nous suivent de l'autre côté? Super. Alléluia. Si vous êtes bénis,
Partagez ces moments. Dieu veut votre restauration. Jean chapitre 11, je lis à partir du verset 40. C'est une histoire de Marthe, de Marie. La Bible me dit que Lazare était comment? Mort. Amen. Lazare était comment? Mort. Et les sœurs de Lazare sont venues voir Jésus pour lui dire, ton ami Lazare est comment? Est mort. Et Marthe était là. Alléluia. Dieu marche avec ceux-là qui croient. Dieu marche avec ceux-là qui croient. La parole déclare que Marthe était là et contestait avec Jésus. Jésus lui dit, ton frère Lazare n'est pas mort. Il dort. Et il sera comment? Ressuscité. Marthe était là en train de dire, non, il sera ressuscité au dernier jour. Jésus lui dit, non, c'est maintenant. Mon frère, Dieu marche avec celui qui croit en sa parole. Si Dieu dit ça, c'est ça, tu n'as rien à faire. C'est comme ça. Tu dois prendre la parole de Dieu au mot. Tu ne dois pas douter de ce que Dieu dit. Si Dieu dit, donne l'offrande, mon frère, donne l'offrande, ne réfléchis pas. Si tu en as, donne. Si tu n'en as pas, ne donne pas. Mais celui qui dit j'en ai, mais qui ne donne pas, Dieu ne peut pas marcher avec de telles personnes. Dieu dit, donne la dîme, tu ne donnes pas. Comment Dieu peut marcher avec toi? Mais toi, tu es là à contester. Oui, la dîme là, vous savez. Et tu as tout raisonné, mais l'argent est quand même dans ta poche. Parce que tu ne veux pas donner, tu trouves tous les raisonnements. Donne, un point trait, ne raisonne pas. Dieu marche avec des gens qui ne raisonnent pas contre sa parole. Marthe était là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, mon frère, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Fais-le, ne murmure pas. Si Dieu te donne, te dit fais-le, fais ça, fais-le, ne murmure pas. Pourquoi nous murmurons? Dieu ne marche jamais avec ceux-là qui murmurent. Excuse-moi, bien-aimé, je n'ai jamais vu quelqu'un qui murmure et Dieu marche avec lui. C'est le peuple qui murmurait, mais Moïse n'a jamais murmuré. Excusez-moi, Moïse n'a jamais murmuré. Moïse a toujours pris au mot ce que Dieu a dit. Amen. Si tu veux venir adorer, ne dis pas, oh, je vais voyager et j'ai mon ami qui va venir à la maison. Et mon frère, dis-moi, c'est quoi ton problème? Maintenant, tu dis que Dieu ne marche pas avec moi. Dieu m'a oublié. C'est normal que Dieu t'oublie parce que toi, tu ne peux pas croire en sa parole. Dieu a dit, voici le temps est arrivé. L'heure est arrivée. Et l'heure est déjà là où Dieu cherche les vrais adorateurs. Un point trait. Sois adorateur. Alléluia. Ne partage pas la gloire de Dieu avec tes amis. Ne partage pas le temps de Dieu avec des paniers. Le temps de Dieu reste le temps de Dieu. L'argent de Dieu reste l'argent de Dieu. Ne donne pas l'argent de Dieu au panier. Tu sais qu'aujourd'hui tu dois donner ton offrande, mais tu ne l'as pas donné à Dieu. À qui le donneras-tu, mon frère? À qui le donneras-tu au panier? Et tu veux que Dieu marche avec toi? Dis-moi, comment Dieu peut-il marcher avec toi si tu lui refuses ton bien, si tu lui refuses tes dons, si tu lui refuses la dîme, si tu lui refuses tout ce que tu as? Comment veux-tu que Dieu marche avec toi si tu lui refuses ton fils? Tu dis, je marcherai avec toi, Abraham, à condition que tu me donnes ton fils. Dieu marche avec ceux-là qui le croient, qui le croient au mot, qui ne sont pas là pour contester la parole de Dieu. Et combien contestent aujourd'hui? Ah, le pasteur là, qu'est-ce que le pasteur a fait? J'ai le choix. Je ne suis pas choisi de moi-même. C'est celui qui marche avec moi qui m'a dit. Il m'a dit. Bien-aimé, faisons les choses avec crainte et tremblement. Sans quoi Dieu ne peut pas marcher. Dieu marche avec les gens qui croient en sa parole. Dieu ne peut pas te dire jette à droite et toi tu vas jeter à gauche. Que moi j'ai choisi d'aller à gauche. Ok, toi tu as choisi d'aller à gauche. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu demande? Amen. Avec qui Dieu marche? Avec qui Dieu marche? Alléluia. Dieu marche avec ceux-là qui le cherchent. Alors dans le livre de Jérémie. Jérémie 29, verset 12 à 14. Amen. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Écoutez, Dieu marche avec ceux-là qui le cherchent. Au lieu de prendre ton temps à chercher Dieu, toi tu prends ton temps à fouiller tous les prédicateurs de la Bible. Amen. Je parle à quelqu'un. Au lieu de prendre ton temps à chercher Dieu, tu es en train de chercher un bon prédicateur. Donc le pasteur là n'est pas un bon prédicateur. Alléluia. Dieu marche avec ceux-là qui le cherchent. Quand
quand je parle de chercher, quelqu'un qui cherche quelque chose, c'est quelqu'un qui ne regarde ni à gauche ni à droite, mais qui est focalisé sur ce qui le préoccupe. Alléluia. C'est ça chercher pour moi. Il y a quelque chose en toi de Dieu doit te préoccuper. Alléluia. Si tu as le don d'intercéder, l'intercession doit te préoccuper. Si en une journée, tu n'as pas donné 5 heures de prière à Dieu, dis-toi que tu n'es pas appelé à prier, à intercéder. Un vrai intercesseur, c'est celui qui donne 5 heures au minimum à Dieu, par jour. Amen. Une vraie adoratrice ou un adorateur, c'est quelqu'un qui donne au moins ne fût-ce que 5 heures d'adoration à Dieu. Elle rentre dans sa chambre, elle adore. Elle ne se sépare pas de son piano. Elle ne se sépare pas de sa voix. Quelqu'un l'appelle, non, je n'ai pas encore fini de faire la dernière chanson à Dieu. Il me faut la dernière chanson. Le dernier chant n'est pas encore sorti de ma bouche. Waouh! Amen. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle celui qui cherche Dieu. Amen. Quand tu cherches, Dieu marche avec les gens qui le cherchent. Jérémie 29, verset combien? 12 à 14. Elle nous dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit là où il est? Amen. La Bible me dit, verset 12. Elle dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le verset 14. Car je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Bien-aimé, Dieu demande à ce qu'on le cherche. Quand tu cherches Dieu, Dieu marche avec toi. Dieu marche avec ceux-là qui le cherchent. Bien-aimé, quand nous avons su que nous sommes appelés de Dieu, on a commencé par le chercher. Et Dieu a fini par dire, ok, depuis le vent de ta mère, je t'ai déjà choisi. Maintenant, mon temps est sonné pour toi. Moi-même, je marcherai avec toi, pasteur Serge. Alléluia. Et depuis là, quand il marche avec toi, il te donne des âmes. Et ces âmes sont sauvées au travers de toi. Il te donne une église comme vous, église CDAU. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit de ce que Dieu lui-même a prédestiné. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 29. Oui. Deutéronome 4, 29. Que nous dit la parole de Dieu? 29 nous dit quoi? Deutéronome 4, verset 29. Car, non, c'est de là aussi que tu chercheras quoi? L'Éternel, ton Dieu. Et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Bien-aimé, Dieu marche avec ceux-là qui le cherchent, avec tout son cœur, avec toute son âme. Alléluia. Et Dieu marche avec celui-là qui l'écoute. Vous savez, Dieu dit à Saül, Saül, tu vas aller me tuer tous les Amalécites. Amen. Et tu dévoueras à l'interdit tout ce qu'il possède. Vous savez, Saül, c'est quelqu'un qui n'écoute pas Dieu. Amen. Je n'ai jamais vu, prophétesse, le règne de Saül n'a pas duré longtemps. À peine 2 ans. Si je ne m'abuse pas. Amen. Cet homme n'a pas duré longtemps. Parce que Dieu l'avait choisi, mais il n'avait pas l'habilité d'écouter Dieu. C'est pour cela qu'il y a des gens qui rentrent dans les églises, ils ne durent pas longtemps. Parce que ce sont des gens bornés, raisonnant en eux-mêmes. À peine ils ont fait 1 année, ils sont déjà à la maison. Parce qu'ils ne veulent pas écouter. Amen. Alléluia. Et Dieu a dit, je vais affermir le trône de David. Mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Je vais affermir. Et David est resté au trône jusqu'à sa vieillesse. Amen. Je vais affermir le trône de David. Car j'ai déjà choisi un homme selon mon cœur. Saül n'est pas allé loin parce que Saül n'écoute pas. Dieu dit, tu vas aller chez les ennemis. D'accord. Tu vas les détruire. Mais Saül arrive, il tue les Amalécites, mais préserve la vie au matériel. Moi, si j'étais à la place de Saül, j'allais faire le contraire. J'allais préserver la vie des Amalécites et tuer le matériel.
Parce qu'on ne sait jamais, parmi les Amalécites là, il y en a quelqu'un peut-être qui peut donner la vie au Seigneur. Et nous avons aussi des gens comme ça, comme des serviteurs qui ne sont pas appelés de Dieu. Alléluia. Au lieu de préserver la vie des âmes, ils regardent le matériel. Ils préfèrent te chasser de l'église si tu ne donnes pas ton matériel à eux. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Ce sont des types de Saül. Ce qu'ils veulent, ils préfèrent t'insulter, te traiter de tout. Parce que tu n'as pas payé la dîme. Parce que tu n'as pas donné ça. Ils te maltraitent à cause du matériel. Et ton âme alors. Amen. C'est le type de Saül. Nous devons fuir de telles choses. Alléluia. Si moi j'étais à la place de Saül, n'est-ce pas la prophétesse que je vais épargner la vie aux gens pour ne pas commettre trop de maîtres et tuer tout le matériel qu'ils ont. Parce que la force des Amalécites se trouve dans le bien qu'ils ont. Amen. Alléluia. La force des Amalécites se trouve dans le bien. Et lui, il a tué les Amalécites, il a pris les veaux, il a pris les chevaux, il a pris les biens. Et Saül arrive, il dit, Samuel et Saül, pourquoi n'as-tu pas écouté Dieu? Dieu a dit de dévouer tout ça à l'interdit, mais tu as préféré tuer les âmes, la vie, et préserver ce qui n'a pas de valeur. L'argent, tu vas le manger, mais tu vas être détruit. Il a mangé l'argent. Et son royauté a fini. C'est pour cela que les gens qui courent derrière l'argent là, les ministères n'avancent pas. Hein. C'est les âmes qui sont importantes. Alors si tu es là aujourd'hui, tu sais qu'une âme doit être sauvée, fais tout pour que nous puissions investir, trouver une salle. Ne reste pas derrière. Amen. Investis. Les âmes qui nous préoccupent. Les âmes. Les âmes. Dieu marche avec les gens qui sont fidèles. Reste fidèle. Reste fidèle à Dieu. La Bible dit que vous n'allez pas avoir deux dieux à la fois. Amen. Vous ne pouvez pas. Soit le monde, soit Dieu. Mon frère, choisis qui ira avec toi. Soit Dieu ira avec toi, soit le monde ira avec toi. Choisis qui ira avec toi cette année. Soit c'est Dieu qui ira avec toi, soit c'est le monde. Choisis qui ira avec toi. Soit c'est les païens, soit c'est les chrétiens. Choisis qui ira avec toi. Soit c'est le vrai pasteur ou soit c'est le faux pasteur. Choisis qui ira avec toi. Soit c'est les faux prophètes ou les vrais prophètes. Choisis qui ira avec toi. Dieu n'aime pas les infidèles. En quoi es-tu infidèle? Ta manière de donner à Dieu, tu es infidèle. Tu as commencé, tu as donné une fois dans l'année. Depuis là, on ne te voit plus. Tu attends qu'on te fasse un rappel. Laisse-moi te dire, je te fais quand même le rappel. Je te fais le rappel. Je suis là pour te rappeler que ça fait 3 mois ou 5 mois, tu n'as plus donné le don. Dieu ne marche pas avec les infidèles. Dieu marche avec les gens qui sont fidèles. Si tu écoutes ce message, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. C'est un rappel que tu n'as pas fait ce que tu devrais faire. L'engagement, tu ne l'as pas fait. Tu as préféré garder ça. Ça fait quoi dans ton compte? Ça fait rien de plus. Autant le donner à Dieu pour être libre, consciemment. Tu l'as mangé, ça a changé ta vie? Non, autant le donner à Dieu, ça va changer la vie des autres. Nous allons prêcher l'évangile avec. Dieu marche avec les fidèles. En tout cas, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pas pour que vous soyez péris, mais pour que vous soyez sauvés. Car Dieu t'a tellement aimé qu'il vous a donné un pasteur comme moi. Pas pour vous détruire, Amen, mais pour vous sauver. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence de Dieu? Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Que la chorale nous conduise. Ah, Jésus. Un cantique. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. À la croix, tu as pris notre place. Toi qui es fidèle.
ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il est fidèle, fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Bien-aimé, Dieu est fidèle. C'est pour cela que j'aimerais que tu pries par rapport à ce que tu as écouté. Et que tu vas encore prier que Dieu lui-même marche avec toi. Bien-aimé, je ne sais pas quels sont les hommes qui t'ont déçu dans la vue, mais Dieu ne déçoit jamais. Et j'aimerais que tu places ta confiance en l'Éternel et il te donnera la vigueur. Il te donnera la force de continuer ta marche avec lui. De continuer ta marche avec lui, de ne pas baisser les bras. Et lève ta voix, commence à prier maintenant.